c'est Mélanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour un interview avec une étudiante de l'ENSTA, qui est une école d'ingénieurs qui se trouve à Palaiseau. L'ENSTA, c'est l'École nationale supérieure des techniques avancées, qui fait partie du regroupement de l'IP Paris. Et donc, on va voir un peu ce qu'on peut faire dans cette école, quels sont les débouchés, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la vie associative, etc. Avec Sophie. Donc, salut, est-ce que tu peux te présenter, donc ton âge, ta formation, ton cursus depuis la prépa et donc ton année d'études dans l'école? Ouais, alors bonjour, ouais, je m'appelle Sophie, j'ai 21 ans maintenant, j'ai fait une MPSI et ensuite une psy à Orsay, à Blaise Pascal. Et donc là maintenant je vais passer en deuxième année à l'ENSTA et j'ai intégré l'ENSTA donc en 2019, l'année dernière. Et voilà. Ok. Donc comme tu disais, tu es à l'ENSTA. Comment tu as fait ton choix après les concours? Donc quels étaient les critères déterminants pour toi? Donc je pense par exemple à la distance du foyer familial, le prestige de l'école ou tes ambitions par exemple. Alors déjà pendant toute la prépa j'étais plus tournée vers les écoles du concours des mines plutôt que de Centrale. Et c'était les écoles donc des mines de Paris, des ponts et de l'ENSTA qui m'intéressaient. Et lorsque je me suis informée après les concours, j'ai hésité pendant pas mal de temps entre l'ENSTA et les ponts. Et donc ces deux écoles qui sont assez généralistes, comme j'avais pas d'attrait particulier ni pour la télécommunication ni pour l'aéronautique, j'ai pas tellement pris en compte Super Héros et Télécom. Et moi, j'aimerais bien travailler probablement en mécanique des fluides ou en rhéologie, et c'est deux secteurs qui étaient proposés deux domaines de formation qui étaient proposés par ces deux écoles. Et donc, c'est pour ça que j'hésitais entre ces deux. J'aimais bien les ponts parce que j'ai fait mes euros là-bas et on m'en avait parlé pas mal. Et ce qui est vrai, c'est que j'ai aussi pris en compte un peu le classement des écoles. Ça m'a un peu influencé. Et pour l'ENSTA, j'avais beaucoup d'anciens de ma prépa qui y étaient et qui en avaient dit beaucoup de bien. Puis c'était pas très loin d'Orsay, donc je savais à quoi ressemblait le campus, juste à côté de l'X, qui donnait vraiment beaucoup envie. Et les profs nous avaient dit aussi que le niveau académique était très bon. Donc l'ENSTA m'a plu et me plaît beaucoup aujourd'hui. Et je suis très contente d'avoir été à l'ENSTA plutôt qu'au pont. Ok, c'est cool. Je pense que ça permet de donner même des critères aux élèves en ce moment pour classer leurs vœux. Donc tu as cité quelques domaines de prédilection de l'ENSTA, donc notamment l'aéronautique par exemple ou la mécanique des fluides. Est-ce que donc il y a d'autres domaines de prédilection enseignés à l'école? Et toi, donc qu'est-ce que tu as choisi comme voie dans ton cursus? Alors oui, justement les domaines de prédilection de l'ENSTA, c'est plutôt l'énergie, les transports et les systèmes complexes. Moi pour l'instant, j'ai fait une première année de tronc commun et l'année prochaine j'ai choisi une majeure de mécanique parmi 3 majeures qui sont donc maths appliquées, STIC, donc essentiellement l'informatique et justement mécanique. Et je vais faire une mineure de modélisation en mécanique pour probablement en 3e année m'orienter vers de l'hydrodynamique maritime. Bon, j'ai pas complètement décidé pour l'instant et pour décider je compte faire une césure. Donc ça sera à la fin de la 2e année, 2 stages de 6 mois qui vont me permettre de voir concrètement à quoi est-ce que ça correspond dans le secteur de l'entreprise et commencer à travailler. Et donc à l'issue de cette césure, je ferai ma 3e année en hydrodynamique maritime probablement. Voilà. D'accord. Ok, donc ça a l'air assez complet comme formation, donc je pense que ça aidera bien les élèves à classer cette école. Donc tu parlais d'aller en entreprise justement pour voir comment ça se passe. Donc comment ça se passe dans l'école d'un point de vue alternance avec les entreprises? Donc on sait qu'il y a un cursus qui a été ouvert il n'y a pas longtemps sur justement
plus d'alternance en entreprise. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu de peut-être ce cursus ou même de l'alternance en entreprise dans un cursus classique à l'ENSTA? Oui, alors effectivement, il y a deux parcours. Il y a le parcours classique où on suit les cours, et il y a le parcours en alternance, et qui a été ouvert très récemment et qui est très apprécié des entreprises parce que les élèves, en même temps qu'ils se forment, qu'ils assistent aux cours et qu'ils acquièrent un gros bagage scientifique, ils acquièrent aussi une expérience en entreprise. Et donc j'ai des amis qui sont en alternance. À la fin de la première année, par exemple, au lieu de faire comme en première année un stage opérateur, eux ils font déjà un stage de recherche. Et en deuxième année, ils vont en entreprise en parallèle des cours. Donc dès la rentrée 2020 pour les deuxièmes années, ils auront en parallèle des cours des activités à faire en entreprise, des projets à mener. Et donc c'est un parcours très valorisé puisqu'on acquiert une expérience et du recul, et ça permet de pas attendre 3 ans ou 4 ans pour commencer de suite dans la vie professionnelle. Ok, donc oui, ça permet de mieux se confronter effectivement au monde de l'entreprise dans ce type de parcours, ou même en faisant de l'alternance. Donc est-ce que une question aussi, c'est comment tu as trouvé en fait le passage prépa école, donc d'un point de vue enseignement, rythme de travail, ou qu'est-ce qui a beaucoup changé en fait en allant en école en fait? Alors c'est une bonne question. Ouais, en prépa, on balayait essentiellement un chapitre en quelques semaines, voire une semaine des fois, et on avait des exos à faire. C'était assez balisé. En école, les cours sont dispensés sur plusieurs mois, voire sur un semestre. Et donc on va beaucoup plus en profondeur sur chacun des chapitres qu'on aborde. Donc ça pour cet aspect-là, c'est très intéressant parce que ça permet ensuite d'utiliser ces cours pour d'autres matières. Par exemple, les maths nous ont servi pour la mécanique des fluides ensuite. Et donc la dynamique des cours, c'est 1 heure d'amphi pour 1h30 à 2 heures de TD. Les TD, c'est en groupe de 15. Et chaque cours 1 à 2 fois par semaine, et on a en parallèle 5-6 cours de matière scientifique plus 3 de matière culturelle ou linguistique. Et donc, vu que ces cours durent pendant très longtemps, il faut savoir travailler au fur et à mesure, parce qu'on peut pas attendre 1 mois et demi pour se mettre à retravailler tout ce qu'on a fait avant. Et donc je dirais que ce qui est caractéristique du passage entre prépa et l'école, et en tout cas l'ENSTA, c'est que en plus des cours, on a toute une vie étudiante qui vient autour des cours, et il faut savoir agencer le tout pour pas se laisser déborder, parce que l'exigence académique est quand même assez importante. Et on n'a pas envie d'aller au rattrapage, par exemple. Oui, je vois très bien. Du coup, justement, tu parlais de la vie associative. Donc, est-ce que tu peux nous parler de la vie associative, et en particulier à l'ENSTA? Et donc, toi, par exemple, si tu es impliqué dedans, ce que tu fais à côté des cours sur le campus? Alors, la vie associative, oui, à l'ENSTA, c'est assez formidable. Donc on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Moi je suis au BDE. Donc le BDE, ça veut dire c'est un groupe d'une vingtaine de personnes qui organisent, on va dire, un petit peu la vie avec toutes les associations, qui organisent les contacts avec les entreprises aussi, avec l'administration, pour dynamiser notre vie. Et bon, c'est une super expérience. Et ensuite je suis aussi dans l'association Advance Mix. Donc en pratique, c'est l'association qui emmène l'ENSTA à la Technoparade. Et donc c'est un événement avec 300 000 Parisiens qui dansent dans les rues de Paris
au rythme de la techno pendant un après, mais c'est assez exceptionnel et c'est un événement immanquable de l'ENSTA, je dirais. Donc il y a beaucoup de choses à faire derrière. C'est pas juste danser, c'est aussi signer des contrats avec les entreprises et tout ça. Et de ce point de vue-là, la vie associative nous apporte un peu plus de concret et de contact avec les gens qui travaillent déjà. Et ensuite, je suis aussi dans l'association de montagne. Et donc en pratique, on organise des week-ends à 20, 30 élèves de toutes les promos parce qu'on connaît tout le monde. Et on va faire du bivouac, on va faire du ski de randonnée, des raquettes, de l'escalade. Et c'est vraiment incroyable. Enfin, c'est des belles expériences et des belles amitiés. Ok. Bah, du coup, oui, je pense que ça donnera envie aux personnes de rejoindre l'école sur ce point-là. Et puis c'est vrai que ça apporte effectivement une réelle expérience d'un point de vue contrat, assurance, toute cette partie-là qu'on connaît pas trop. Responsabilité aussi, oui. Après, donc une autre question, ce serait, donc c'est souvent ce que se demandent aussi les élèves quand ils veulent classer leurs écoles. Comment est représenté l'ENSTA à l'international? Donc par exemple, quelles sont les possibilités de mobilité? Est-ce que c'est obligatoire dans l'école de partir à l'étranger? Si vous avez des partenariats privilégiés avec des facultés à l'étranger ou même des entreprises? Oui, alors dire que l'ENSTA est très représentée à l'international, ce serait un peu un mensonge parce que comme toutes les écoles françaises, on est très petit, on va dire, par rapport aux universités américaines. Mais l'ENSTA fait par exemple partie de l'Institut Polytechnique de Paris. Et l'Institut Polytechnique a été classé deuxième depuis 3 ans au classement des meilleures petites universités à l'échelle mondiale. Donc c'est déjà une bonne reconnaissance à l'international. Et ensuite, en pratique, l'école a 82 partenariats avec les universités à l'international. Et sur le campus, on a déjà des internationaux. Il y a des Chinois, des Brésiliens, des Tunisiens et oui, c'est essentiellement les nationalités étrangères qui sont là. Après, bon, il y a d'autres élèves. Donc ça, c'est sur le campus. Et nous, dans notre formation, on doit faire 15 semaines à l'étranger. Donc ça, c'est conventionné par la commission des titres d'ingénieur. C'est pas une originalité de l'ENSTA, c'est un peu comme dans les autres écoles. Et pour valider ces 15 semaines à l'étranger, on peut faire soit nos stages de fin d'année. Donc en première année, on a un stage opérateur, en deuxième année, un stage de recherche, en troisième année, un stage de fin d'études qu'on peut faire à l'étranger, qui permettent de valider ces semaines. Ou on peut faire aussi un semestre de substitution. Ça, c'est caractéristique pour la deuxième année. Et par exemple, moi ça m'intéresse, je pense que je vais aller l'année prochaine au deuxième semestre à Politecnico di Milano. Bon, je pourrais peut-être aller plus loin, mais comme je parle italien, ça m'intéresse particulièrement. Et il y a beaucoup d'autres partenariats pour pouvoir justement aller dans d'autres universités. Et en dehors du cursus à proprement dit, on peut aussi faire une césure, donc c'est 2 stages qu'on peut faire à l'international, ou un double diplôme. Et là, pour le coup, on peut choisir une école soit en France, soit ailleurs, n'importe où. En fin de l'année dernière, en décembre, il y avait des élèves qui étaient revenus et qui nous avaient présenté KTH, donc c'est l'école d'ingénieurs de Stockholm. On avait eu une présentation de NUS à Singapour et une de Polytechnique Montréal aussi. Donc c'est très intéressant et ça veut dire qu'on a vraiment un très large panel de spécialisations qu'on peut prendre et qui nous permettent d'aller à l'international. Ok, donc effectivement, oui, ça a l'air assez vaste. C'est bien pour les personnes qui veulent un peu bouger et puis ça montre qu'il y a l'air d'avoir beaucoup d'opportunités pour travailler dans les domaines qu'on veut. Ouais. Donc ensuite, au niveau de l'école,
quelle serait pour toi la spécificité de l'école, un peu le petit truc qui fait qu'il faut aller à l'ENSA et pas par exemple dans une autre école? Alors, moi je dirais c'est la combinaison de deux aspects, c'est l'excellence académique combinée avec notre vie de campus. Donc on est dans une école qui est vraiment reconnue par le secteur de la recherche et des entreprises. Et donc ça c'est vraiment important pour notre carrière future. Et en même temps on a une vie étudiante particulièrement riche et ça c'est possible grâce à notre campus. Parce que comme tout le monde, la majeure partie des premières années et des deuxièmes années est logée sur le campus, ça veut dire qu'on est en permanence en contact les uns avec les autres. Et on a tout plein d'autres infrastructures, notamment pour le sport, qui permettent d'échanger énormément, de vivre, d'être archi dynamique, je dirais, en parallèle de nos cours. Et vraiment, c'est une très belle expérience et je pense que c'est pas donné à tous les campus d'avoir des infrastructures aussi récentes et proches. Ok. Ça reste des très bons arguments pour intégrer l'école. Donc tu parlais justement du contact avec des 2A+, des élèves plus vieux entre guillemets. Qu'est-ce qu'il en est justement du réseau d'alumni de l'école? Et donc quelles sont les opportunités ensuite en sortie de l'école? Est-ce que vous êtes informés là-dessus? Est-ce que vous gardez contact avec des alumni et avec un réseau d'école? Oui, alors on a beaucoup d'offres de stages qui nous sont faites. Moi, même si j'étais en première année, je voyais passer pas mal d'offres de stages de fin d'études ou de projets de recherche. Donc ça permet déjà de se projeter pour plus tard. Ensuite, on a pas mal de rencontres avec les alumni qui sont organisées justement avec le BEDE et l'administration. On organise des soirées à thème. Donc on a des alumni qui reviennent à l'ENSTA pour nous présenter leur métier, nous donner des conseils, nous on peut leur poser des questions. Donc ça c'est une très belle occasion de pouvoir soit proposer un CV ou déjà se projeter dans ce qui a été fait par d'autres et ce qu'on veut faire nous. Et ensuite on est en contact avec les alumni aussi à travers l'attribution de subventions parce qu'ils financent pas mal de projets étudiants et de projets de jeunes diplômés. Donc on peut avoir des bourses et oui, on est assez en contact avec les alumni et ils nous apprennent beaucoup. Enfin, c'est extrêmement enrichissant de pouvoir parler avec eux et c'est possible. Ok, bah c'est top. Est-ce que donc au niveau des formations, l'ENSTA à la base c'était, il me semble, une école militaire. Est-ce que cet aspect militaire vous l'avez gardé ou comment ça se traduit en fait actuellement ou si c'est quelque chose qui s'est complètement perdu avec les années? Alors oui, l'ENSTA c'est un peu la plus vieille école d'ingénieurs et c'était une école du génie maritime à la base. Donc maintenant on n'est plus une école du génie maritime, on est une école généraliste, mais on dépend toujours du ministère de la Défense, comme Polytechnique par exemple, mais on n'a pas du tout de statut militaire. C'est-à-dire aucun de nous ne va avoir à travers notre diplôme de l'ENSTA un statut d'officier ou de quoi que ce soit. On a juste, on dépend juste de ce ministère-là. Et donc, par exemple, ça veut dire qu'on a justement des propositions de travail dans le secteur de la défense qui nous sont faites plus spécifiquement qu'à d'autres écoles. On a eu un parrain de promo, par exemple, Arcus, à un moment. On a eu justement, là, on avait des afterwork avec la DGA récemment. Donc, ça veut juste dire que on a des entreprises qui recrutent volontiers à l'ENSTA pour les secteurs de l'armement et de la défense, mais que ça représente pas du tout la majorité des élèves, voire plutôt une minorité. Ok, c'est plus des opportunités qui sont ouvertes par rapport à ce secteur, mais pas forcément quelque chose qui se ressent au quotidien dans l'école. Ok.
Donc pour finir, est-ce que tu as des conseils pour aider les étudiants en CPGE à classer leurs vœux d'études enfin leurs vœux d'école. Alors je dirais peut-être commencer par regarder les parcours de deuxième année, parce que c'est là qu'on voit un petit peu plus précisément quel profil est-ce qu'on pourrait avoir plus tard. Et si par exemple il y a des parcours qui nous plaisent pas du tout, ça vaut pas la peine de prendre cette école-là. Et par rapport au prestige des écoles, je dirais que c'est pas spécialement pertinent. Enfin, moi je regrette presque d'avoir regardé les classements des écoles, parce que en fait toutes les écoles, enfin les grandes écoles françaises sont toutes très bonnes, et à l'international on est tous très petits. Donc finalement le classement des écoles il compte beaucoup dans la tête des élèves de prépa, mais il signifie pas grand chose en dehors. Donc c'est vraiment important de voir là où on veut aller, plutôt que de dire ah telle école est meilleure que l'autre. Et peut-être une petite dernière idée, c'est de regarder les labos de recherche des écoles. Parce que ça veut dire qu'on aura des enseignants qui viennent de ces labos-là et qui pourront nous aiguiller, nous faire voir ce qu'ils font. Et donc ça peut être intéressant. Mais ok. Oui, effectivement, donc c'est un critère en plus de regarder un peu la partie recherche et pas seulement donc la partie ingénierie, entreprise. Ok, donc je pense que ça pourra aider de nombreux élèves pour faire leur choix. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à l'interview. Merci à toi. J'espère que ça pourra convaincre des élèves de rejoindre l'ENSTA à la rentrée. Ouais, il faut, c'est la meilleure école. Voilà.